Bonsoir mes amis. Alors, je vois des articles circuler au sujet de l'appel à la prière qu'il y a eu dans la cathédrale de Notre-Dame. Alors, il y a eu, à l'initiative donc de l'ambassade du Kosovo, il y a eu une sorte de soirée où il s'agissait de célébrer les 20 ans de la paix au Kosovo, et à ce titre, il y a eu un appel à la prière. Un appel à la prière islamique à l'intérieur même de la cathédrale. Alors, je vais essayer de vous apporter un peu ma perspective. Je sais que ça a choqué beaucoup de monde et je peux le comprendre. C'est vrai qu'on n'est pas censé entendre des appels à la prière islamique dans les cathédrales, comme on n'est pas censé voir des célébrations chrétiennes dans les mosquées. D'accord? C'est chacun chez soi, les chèvres sont bien gardées. C'est comme ça que ça marche dans les religions. Maintenant, je vous raconte un petit peu mon expérience avec cette pièce parce que je la connais. Vous savez, je vais souvent voir des concerts de musique classique. Et un jour en particulier, c'était l'année dernière, j'avais été au Royal Albert. Royal Albert Hall, c'est une salle qui est à Londres. Et puis, c'est une salle que j'aime bien parce qu'elle est circulaire et il y a une très bonne sonorité, peu importe où on est assis. Et ce soir-là, il y avait un spectacle qui est animé par un chef d'orchestre qui s'appelle John Rigby. Et parmi les pièces qu'il a fait passer ce soir, il a expliqué qu'il avait passé un morceau qui s'appelait L'homme armé, d'une pièce pour la paix qui avait été écrite assez récemment par un certain Karl Jenkins, qui est un compositeur des Pays de Galles. Et en fait, il a expliqué que cette pièce-là a eu sa première en 2000 dans ce même Royal Albert Hall. D'accord? Donc, il y avait ce soir l'orchestre philharmonique royal. Et puis voilà, et le morceau en fait est composé principalement, ce morceau-là qu'il avait fait passer, L'homme armé, d'un solo de cello. Donc il y avait un soliste du Royal Symphonique. Imaginez la scène, donc noir total, juste un feu comme ça, une lumière de poursuite sur le soliste. Et puis c'était absolument magnifique. Alors j'ai essayé de trouver en ligne quelque chose qui s'approche. J'ai pas retrouvé cela parce que c'est une pièce, on va dire relativement récente pour la musique classique. Parce que très souvent vous trouvez des morceaux qui datent de 300 ans, 400 ans. Alors ça, c'est écrit en 2000, c'est très récent. On trouve quelques variations autour de ça, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi envoûtant que j'ai écouté ce soir-là. Ok. Bien sûr, ayant écouté ce morceau-là, j'avais qu'une seule envie, c'était voir la totalité de la pièce. Et voilà, là, c'est là où mes problèmes ont commencé. Parce que je regarde un peu ce qui se passe à Londres, et à un moment donné, je vois dans une salle, je ne me rappelle plus le nom de la salle, je vois que dans cette salle, Karl Jenkins lui-même allait venir, et donc, avec un orchestre, je ne me rappelle plus quel orchestre c'était, je crois que c'était encore le Royal Philharmonic, peu importe. Et en fait, qu'il allait donc ce soir-là diriger la pièce dans son intégralité. Bien sûr, j'ai pris quelques amis et nous sommes partis et j'étais très content d'aller voir cela. Ok. À un moment donné, nous sommes pratiquement 10 minutes avant le début et il y en a un, connaissant ma sensibilité, il plie le programme. On avait reçu le programme à l'entrée, je ne l'avais même pas consulté. Il me le passe. Il était plié, ouvert à une page. Je le regarde. Et là, je suis sous le choc. À un moment donné, ils disent, au cours de la pièce, il y aura un musulman qui viendra faire un appel à la prière islamique. Alors, vous imaginez, pour Karl Jenkins, c'est un appel à la paix, ça fait partie, cet prière, cet appel à la prière islamique, pour lui, fait partie intégrante de la pièce. Déjà, j'aurais été musulman, ça m'aurait choqué, parce qu'un appel à la prière, c'est pas un morceau de musique ou un truc comme ça n'a rien à faire au milieu d'une manifestation, pareil, peu importe. Je savais pas quoi faire. D'un côté, il était clair que je n'allais pas rester lors de cet appel-là, d'accord ? D'un autre côté, je ne voulais pas gâcher la soirée pour les gens qui étaient avec moi. Je ne voulais pas juste partir, parce que la tentation que j'avais, c'est qu'il y avait plein de pizzerias autour. J'avais envie de partir, aller m'installer quelque part, commander une pizza et des calamars grillés, et puis passer ma soirée comme ça en solitaire à regarder le plafond.
Bon, je voulais sortir maintenant, connaissant les concerts de musique classique. C'est pas si évident que ça de se lever et de sortir. Je voulais pas non plus faire du scandale, c'était pas mon but. Donc j'ai été voir les gens de la sécurité, j'ai dit écoutez, les organisateurs, hein, il y a des gars, les ouvreurs, tout ça, enfin tout un team. Je leur ai dit écoutez, j'ai un certain nombre de convictions philosophiques, ce que vous voulez. Je ne peux pas rester dans une salle où il y a un appel pareil qui est donné. Il m'a dit, ils n'ont pas, vraiment pour être honnête, ils n'ont pas essayé de dire pourquoi. Ils ont exactement compris d'où j'étais en train de venir, ils ont exactement compris ma sensibilité. Et nous sommes dans un pays où toutes les sensibilités normalement sont respectées. Donc si je dis que ma sensibilité est de ne pas rester dans une salle où ce genre de truc est fait, d'accord ? Je suis là pour dénoncer ce genre de choses. Je ne suis pas là pour m'y associer, d'accord ? Je ne vais pas m'associer aux forces des ténèbres, en quelque sorte. Je suis là pour les dénoncer et me séparer de ces choses-là, si je peux le faire. Alors, ils ont été très sympas, ils ont appelé le responsable, il m'a dit oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, je comprends cela et tout ça. Il m'a dit, ce que je peux faire, c'est, vous allez à votre concert, vous suivez votre concert tranquillement, et avant cet appel-là, hein, il m'a montré sa liste, il avait une liste de pratiquement tout ce qui allait se passer minute par minute, parce que vous savez, il gère les lumières, il gère plein de choses, l'entrée-sortie de certains personnages et tout, donc tout est minuté. Donc il m'a dit, je sais exactement quand ça va arriver, et j'envoie quelqu'un vous chercher. Je lui ai dit, ok, soit. Je suis installé, la chose commence, n'est-ce pas ? Et à un moment donné, quelqu'un vient, c'est une demi-heure, je crois, ou 3/4 d'heure au milieu de la chose. Quelqu'un arrive, puis il me tape comme ça sur la main, il me dit suivez-moi. Donc je sors avec lui, et puis je reste dehors. Je reste dehors, dans le hall, il y a des écrans de retour. Donc il filme ce qui se passe dans la salle. Il y a plein d'écrans de retour. Et donc je m'approche comme ça d'une sorte de kiosque où il y avait ces gars de la sécurité qui étaient là avec leur radio et tout ça. Et il y avait des écrans de retour et j'étais en train de regarder. Et en fait, effectivement, donc même si j'étais pas dedans, je peux vous dire ce qui s'est passé. À un moment donné, les musiciens posent leurs instruments, donc chaque musicien pose son instrument, ils s'arrêtent tous de jouer. Et puis il y a un gars qui est arrivé, il avait un bide un peu gros comme ça, il portait un pull, un pull de laine. Hein, c'est un peu particulier ce jour-là. Il portait un pull de laine et une veste classique par-dessus. Et il est arrivé. Puis il a commencé à faire son appel à la prière. Et en fait, je vais être honnête avec vous, il l'a complètement salopé. Parce que effectivement, c'était en arabe. Je connais l'appel à la prière des 4 écoles islamiques. Il y a quelques légères différences. Je ne sais pas si tu es en Algérie, tu es en Égypte, tu vas entendre des petites différences. Mais pas beaucoup. C'est très homéopathique. Le mec, il a commencé correctement, après il a oublié ses paroles, il a commencé à radoter, quoi. Il a dit des choses qui n'ont aucun sens, même en arabe, en fait. Hein. Ça sonnait de l'arabe, mais il a salopé complètement son appel à la prière. J'étais en train de rire plus qu'autre chose, en fait. Et voilà, ça a duré quoi ? Ça a duré une bonne minute. Après, il y a eu des applaudissements. Il fallait voir les Occidentaux. Il fallait voir ces têtes de demi, quoi. Il fallait voir ces têtes de pommes de terre. Hein. C'est écrit sur leur face, esclaves. Hein. Je veux dire, je suis désolé. Hein. C'est pas, moi, je mange pas de ce pain-là. Ils étaient, je sais pas combien dans cette salle. C'est une très grande salle. Carl Jenkins ne vient pas pour 30 personnes. Hein. Je veux dire, c'était une super grande salle. Je saurais pas combien de vous dire de personnes il y avait. Je suis pas un spécialiste, mais il y avait peut-être 1000, 2000. J'en sais rien. Elle était blindée. Il n'y avait pas un siège vide ce soir-là. Il y avait même des handicapés et autres qu'on a ramenés qui occupaient un certain nombre de passages. Donc, on était au-delà de la capacité de la salle. Une personne est sortie, c'était moi. Je veux dire, je ne cherche pas à vous dire oui, c'était moi et tout ça. C'est pas le but du jeu. Mais une personne est sortie, mes amis. Sur 2000 personnes, je suis sorti, je suis maghrébin, quoi. Je veux dire, les mecs. Hein, d'accord ? Après, vous me dites, oui, on a résisté durant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous crois pas, vous mentez, c'est tout. Donnez-moi le nom d'un résistant, donnez-moi le nom. Les Français vont dire Jean Moulin. Oui, ben donne-moi un deuxième. Voilà, il s'arrête là, tout de suite. D'accord, il y en a un, il y en a toujours un, voilà. C'est ça ce que je cherche à dire depuis tout à l'heure, il y en a toujours un. Alors, voilà, salve d'applaudissements, ils étaient très, très contents. Moi, je ne crois pas que comment dirais-je, que l'appel à la prière soit représentatif
de la paix telle que nous l'entendons dans le sens universel du terme. La soumission n'est pas de la paix. D'accord? Si on s'écrase, on se met à quatre pattes en espérant d'être épargné, j'appelle pas ça de la paix. D'accord? Enfin, j'appelle ça de la soumission. Je ne sais pas, je peux aller dans les détails, mais j'ai pas envie d'aller dans les détails, d'autant plus que même le contenu de cet appel, qu'il a salopé. S'il l'avait pas salopé, on aurait entendu le contenu qui est quand même assez dur envers... voilà, quoi. Enfin. Je suis revenu, hein, ils m'ont ramené, hein, une fois que c'était fini, ce gars s'est cassé, les musiciens ont repris leurs instruments, hein, on m'a ramené, je me suis réinstallé dans mon siège, et puis c'est tout, hein, et le concert s'est terminé. Et je peux vous dire que les applaudissements à la fin n'étaient pas aussi forts que pour l'imam. L'imam, je ne suis même pas sûr que c'est un imam, c'est probablement un escroc. Je vais dire, tu sais, le problème c'est ça, hein, dans notre société, tu dis, je cherche un gars qui fasse un appel à la prière. Hein, t'as combien? Et j'ai, je sais pas, 150 € pour ça. On va te trouver, hein, t'inquiète pas, on va te trouver, mais... Parce qu'on va te trouver un vrai. Ce jour-là, on les a entubés, on leur a trouvé un faux. Hein, je te garantis que le type, la journée, était probablement dans une kebaberie en train de vendre des kebabs, et puis après, il s'est juste rapidement habillé, il a mis un truc, il est arrivé, il a fait un appel à la prière, il ne le connaissait pas par cœur. Hein. D'accord? Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le problème, c'est quand on fait du foutage de gueule, hein, et qu'on maîtrise même pas le foutage de gueule, c'est vrai qu'on a l'air d'un con après. Hein, c'est ça, c'est triste, c'est triste. Moi j'étais triste pour ces gens-là, j'étais triste pour ces têtes de pommes de terre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est... Enfin. Mais ce que je cherche à dire avec tout ça, c'est que je cherche à quand même vous éloigner du narratif des musulmans abominatifs sans rentrer par la fenêtre et ont commencé à appeler à la prière dans la cathédrale de Notre-Dame. Non, ça s'est pas passé comme ça, quoi. C'est pas passé comme ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été surpris dans la salle, hein, comme je l'ai été. Vous savez, malgré mon attention aux détails, j'ai su qu'il y avait un appel à la prière dans cette pièce, alors que je l'avais entendu déjà partiellement avant, hein. Je ne savais pas qu'il y avait un appel à la prière dedans. Je ne le savais pas. D'accord? Je l'ai su pratiquement 5 minutes avant le début de la pièce elle-même. Okay? Donc je suis sûr qu'il y a des gens dans l'organisation qui ont été surpris. Parce que quand tu ramènes une troupe ou un orchestre pour de la musique classique, tu t'attends pas à ça, honnêtement. Hein. C'est pas courant, il faut le dire. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été surpris. Mais que des chrétiens soient choqués par la chose, effectivement, je peux que les comprendre. Hein. Moi, je peux que les comprendre. En tout cas, d'après le guide, ce gars qui appelle à la prière, donc le kebabiste, enfin, je l'ai appelé kebabiste, mais il ne l'est pas. Hein. Il n'est pas plus kebabiste que moi, je suis chauffeur de taxi. Mais ce que je cherche à dire, c'est que il est fourni par une association. Là. Il y a une association caritative qui a été fondée, qui fournit des imams, enfin des imams, des faux imams, quoi, comme Karbel Arbal était un faux rabbin, je vais dire, qui fournit des gens qui viennent faire l'appel à la prière. Donc dans les entreprises, pour les sorties entre collègues, pour les conseils d'administration, pour les concerts, pour les soirées culturelles, tout ça. Si tu veux, tu téléphones à cette association, puis ils t'envoient quelqu'un qui fait un appel à la prière. Hein. C'est très couru, semble-t-il, hein, dans certains milieux. En tout cas, voilà, je vous laisse mes amis, c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte. Hein. Il faut savoir qu'en islam, le contexte est très, très important. Même en dehors de l'islam, il l'est. Hein. C'est tout. Voilà, c'est triste tout ça. Hein. Vraiment, c'est triste. Enfin, je vous laisse. Je vous laisse. Juste, je me rends compte que je suis garé dans une pente et que la voiture est sur N, sur neutre. Je suis chanceux qu'elle n'a pas dévalé la pente toute seule. Quoi. Ouais. Enfin, je vous laisse mes amis et puis je reviens une autre fois.